prière. Dieu d'Abraham, nous te remercions. Dieu d'Isaac, nous t'exaltons. Dieu de Jacob, nous t'adorons. C'est toi qui as gardé notre vie et tu nous guides. Honneur à toi. L'heure a sonné pour que tu parles. Depuis la nuit des temps, ce sont des hommes que tu utilises. Et à cause de l'amour que tu témoignes pour l'homme, tu as bon utilisé les moindres de tes coupes. Cela ne veut pas dire que nous, les canaux par lesquels tu passeras, nous sommes bons. Mais c'est grâce à toi. Père, nous te supplions, nous voici. Nous nous abandonnons à toi. Utilise-nous comme bon te semble. Ton peuple est déjà à l'écoute. Passe par nous et parle. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer une fois encore Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Mais ndi ya meto mi apeto bakpe mi adela Yesu ji eye megado fira ndi nywena mi. À travers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je vous adresse mes salutations de ce vendredi matin. Mais de kuku mele gbogbo be meto mi adela kpe mi apeto Yesu ji eye megado fira ndi nywena mi. Recevez mes salutations de ce vendredi matin à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Na mi ame yokata le toji le agbadote kple fi yokata mi le na kike gonea na me vivi yo le mi akpom le mi ape gbesem la mi xɔ gbedo na me nyuea. À tous ceux-là qui sont ici et à tous ceux qui nous reçoivent à travers les quatre coins du monde, recevez mes salutations fraternelles. Quand je vous vois, je suis fier. Parce que Alléluia. Amen. Selon ce que pense l'ennemi, il n'a pas souhaité que tu te réveilles, que nous nous réveillons. Malgré nos épreuves. Alléluia. Dieu a gardé et nous a préservé la vie. Il y a une déclaration que je fais souvent. D'autant plus que tu n'es pas mort. Et tu vis et tes pieds sont dans ce camp. Alléluia. Tu réussiras au-delà de ce que tu penses. Tu réussiras au-delà de ce que tu penses. Je réitère cette déclaration que tu réussiras au-delà de ce que tu penses. Ta mort, ton rabaissement, ta honte, c'est ce qu'ils espèrent. Amen, amen, amen. Mais je déclare sur ta vie, tu réussiras et tu réussiras encore. Et si je suis réellement serviteur de Dieu, ces déclarations s'accompliront dans ta vie. Et en ce moment, tu es fatigué de la vie. Et tu pousses des cris que c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Je m'en vais te dire. Alléluia, amen. Tu pousseras un grand cri de joie. Amen. Amen. Assoyons-nous. Écoutez-moi. Oh, hallelujah. Amen. Et nous traversons des moments difficiles à travers le monde entier. J'ai eu grâce. Et Dieu m'a conduit cette année
Et j'ai parcouru les pays de l'Occident et de l'Afrique. Mais quand vous rencontrez sur 100 personnes, et seuls les fonctionnaires d'État qui perçoivent leur salaire mensuel ne se plaignent pas. Les autres, vous allez entendre dans leur version, les choses ne marchent plus, les choses ne marchent plus. Et je suis en train de déclarer un propos depuis un certain moment. Ce n'est aucune révélation que j'ai reçue. C'est quoi? Le monde que vous voyez ne sera pas plus meilleur que ça. Les choses seront compliquées du jour au lendemain, matin, midi, soir. Mais quant à toi et moi, alléluia, amen, nous disposons un Dieu de miracles. Et ne déclarez pas verbalement ces paroles seulement. La Bible déclare qu'il sera appelé miracle. Qui sera donc appelé miracle? Jésus. Et c'est Jésus que tu as accepté dans ta vie. Ah, si tu es l'enfant à quelqu'un et ton père est appelé miracle, et toi-même, qu'est-ce que tu es devenu en même temps? Amen. Je déclare que si les gens ne réussissent pas, toi tu réussiras. Amen. Si les gens traînent la mévente, toi tu auras assez de clientèle. Amen. Si les gens sont des chômeurs, toi tu gagneras du boulot. Partout où tu es, je déclare que tu réussiras. Amen. Les portails qui sont fermés devant les gens, tes portails seront ouverts. Amen, amen. Oh, Jesus. Spécialement, les jours qui nous restent avant les fêtes de fin d'année, je déclare que ces jours seront des jours de miracles devant toi. Tout ce que tu n'as jamais songé, tout ce que tu n'as jamais imaginé. Amen. Dieu te les accomplira. Amen. Je déclare que tu auras un grand témoignage. Oh, tous ceux qui reçoivent cette déclaration, elle les impactera. Toi dont les gens pensent que c'est fini pour ta situation. Amen. Jesus. Les gens verront ta vie et auront le désir d'être comme toi. Amen. Les gens vont désirer ta vie. Les gens désireront ta vie. Je suis serviteur de Dieu. Quand je lui demande quelque chose, il le fait. Que ces prophéties vous impactent. Que ces prophéties viennent à l'existence dans votre vie. Elles porteront chair dans votre vie. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Nous rappelons ce matin qu'un thème a été tiré pour le réveil de cette semaine dans Exode chapitre 15, les 2 premiers versets. Et c'est dans ces 2 versets que les enfants d'Israël ont chanté. C'est après les épreuves qu'ils ont chanté. C'est après avoir traversé la mer qu'ils ont poussé ce cri de joie. Et je déclare
qu'ils sont des personnes qui ont reconnu ce que Dieu a fait dans leur vie. Bien-aimés en Christ, nous allons tout de suite lire brièvement un texte biblique et après cela, nous lancer dans la prière. Lisons dans l'évangile selon Jean. Banto eta aton Johannesburg ballet banto eta aton ve oui aton 1 Jean chapitre 5 verset 15 Johannesburg ballet banto eta aton ve oui aton mais les gars le vegbe bible ko tome eye ne mienye bena eye ne mienye bena Edo atomi le nusia no sike mia bie mela ekema mia nyebena mia khonu sio mia bie cho egbolai. Lisons dans 1 Jean chapitre 5 verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. L'auteur de ce livre, de ce passage est Jean. C'est Jean qui est l'auteur du livre de l'Apocalypse. Et c'est un homme à qui Dieu a révélé des choses cachées. Et il livrait ce secret à l'assemblée chrétienne jadis. Il leur parlait de la valeur de la prière et de toutes les demandes que nous adressons à Dieu. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. S'il arrive à nous écouter dans nos prières, à travers nos demandes, sachez que tout ce que vous lui avez demandé, vous les avez reçus. Écoutez-moi. Alors, hier, le philosophe disait, comment est-ce qu'on peut... Voilà, comment est-ce qu'on peut croire en ce qu'on ne voit pas? On doit voir la chose avant de croire en elle. Mais lui-même a finalement compris que lorsqu'on voit la chose avant de croire en elle, il n'est plus question de la foi. La foi, c'est quand on croit en quelque chose qui n'existe pas. Et là, on déclare la personne est croyante. Et si la personne voit physiquement la chose, elle n'aura plus d'autre foi.
Et ce que je voudrais dire par ici, et suivez-moi. C'est moi qui suis à la recherche du bébé. Et je prie à ce que Dieu m'accorde mon enfant. Alors comment est-ce que je dois me rendre compte que Dieu me l'a déjà accordé? Mais physiquement, je ne l'ai pas encore reçu. Et au vu de ce que l'apôtre dit ici, malgré que je n'ai pas encore reçu mon bébé, amen, en la foi, j'aurai la ferme conviction que j'aurai mes enfants. Vous n'êtes pas avec moi. Il n'est pas question que j'ai des enfants, mais j'aurai mes enfants. Écoutez-moi bien dans mes propos. Alors peu importe ce que les médecins t'ont diagnostiqué, peu importe l'âge que toi-même tu as, toi tu auras la foi et tu croiras en Dieu, que tu sais bien que par la foi, Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a béni d'enfants par la foi. Amen.